Démarre. Bienvenue à tous. Merci de participer à ce webinaire sur un retour d'expérience de la digitalisation avec D-Moment OM. Donc, retour d'expérience fait par le responsable maintenance Tristan qui est avec nous. Bonjour Tristan. Bonjour. Voilà. Et puis, donc, le représentant de D-Moment qui est aussi avec nous, Guillaume Boyton. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour à Voilà. toutes et tous. Ok, donc je vais commencer par vous présenter la FIM. Donc moi, Didier Chapuis, je suis le président délégué régional de la FIM Rhône-Alpes et aussi dirigeant d'un cabinet de conseil en maintenance industrielle qui s'appelle Capmaint. La FIM est représentée sur 22 régions. Maintenant, c'est une activité qui représente à peu près 66 milliards d'euros, 450 000 emplois. La FIM est suivie en gros par 8 000 contacts dans tous les pays francophones. C'est une association qui date de 1933. La FIM organise et participe à des événements de type réunion ou webinaire comme nous le faisons actuellement, des salons comme le CPM, Global Industrie, Préventica. Le rôle principal ensuite de la FIM, eh bien, évidemment, c'est d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail, sachant que c'est une profession dans laquelle on a jusqu'à 8 fois plus de mortalité en accident du travail et maladies professionnelles. Ensuite, le rôle de la FIM, eh ben, c'est de promouvoir le métier à travers la formation, de participer aux commissions pédagogiques nationales. Ensuite, la FIM a un rôle de collaborer avec les instances représentatives. La FIM participe à la veille, à l'observatoire économique, de façon à remonter des informations qui permettent de faire de choisir des stratégies en matière de maintenance, voilà. Et puis, il y a tout ce qui est veille réglementaire, technologique, que vous trouvez dans les newsletters, dans les événements et autres publications comme Production Maintenance. Voilà. Donc, le site sur lequel vous pouvez nous retrouver, c'est afim.asso.fr. L'idée, évidemment, pour qu'on puisse continuer à vous faire des événements comme cela, eh ben, c'est de nous rejoindre et d'adhérer. Il y a différents types de tarifs. Et puis, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, en particulier AFIM Rhône-Alpes. L'Association française des ingénieurs de maintenance est à votre service. Merci de penser à nous rejoindre. Tristan, je te laisse prendre la main et te présenter, nous présenter GPA. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Tristan Vassy, responsable maintenance de GPA 26. Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis chez GPA. Je vais vous présenter aujourd'hui du coup la digitalisation de la maintenance chez nous. Donc GPA 26 est une entreprise de recyclage automobile située à Livron-sur-Drôme, juste en dessous de Valence. Fondée en 1962, l'activité consistait au début à récupérer des déchets de garage, donc huile de vidange, chambre à air, pneus. Et GPA a su évoluer avec son temps et a commencé à recycler des véhicules, de plus en plus de véhicules, jusqu'à en 2019 où GPA a réussi à s'industrialiser, donc en montant une usine de 17 000 m². Et consistant à faire du démontage, du stockage et de l'expédition de pièces de réemploi et de la revente de véhicules. Et s'étend maintenant sur un site de 23 hectares, dont 4 hectares couverts de panneaux photovoltaïques, permettant d'alimenter les villes de Livron et Loriol, qui sont les villes voisines. GPA en 2023, c'est 63 millions de chiffre d'affaires au global. C'est 24 000 véhicules traités, donc voitures, motos et poids lourds. Donc, que ce soit traité sur la partie recyclage et également sur de la revente. Et plus de 230 employés. Nos 4 pôles d'activité principaux sont la logistique des véhicules non roulants. Donc, on a 24 poids lourds plus 7 en commande pour 2024. Donc, on va venir récupérer tous les véhicules accidentés dans l'ensemble du territoire français. C'est plus de 5 000 véhicules stockés sur notre parc. Donc aujourd'hui, on est à 5 600 et quelques.
et on a un délai d'enlèvement moyen national d'environ 2 jours. On a aussi la partie Ok. production de pièces d'occasion. Donc, on va démonter des autos et également des motos pour produire à l'année environ 200 000 pièces de réemploi. On a la négoce de véhicules également. Donc, on va revendre des véhicules auto, moto, engins de travaux publics agricoles et des poids lourds. Et notre dernier pôle d'activité, c'est la partie distribution. Donc, les pièces d'occasion, ce qui est notre cœur de métier, les échanges standards et les pièces neuves. GPA est aussi a été nommé industrie vitrine du futur, vitrine de l'industrie du futur, pardon, sur ces trois fonctions, la production, le stockage et l'expédition. Donc, comme je disais, avec l'usine qui fait aujourd'hui 17 000 m², avec une capacité de démontage de 70 véhicules démontés par jour et 1000 colis environ expédiés par jour aussi. Voilà. GPA, donc aujourd'hui, notre cœur de métier, notre raison d'être, c'est vraiment la valorisation des véhicules qu'on récupère. Ces véhicules-là, on va les recycler à 99,7%. Donc, on ne va pas démonter 99,7% des véhicules, mais on comprend aussi toute la partie qui va être le recyclage une fois que le véhicule sort de l'usine, donc qui va être broyé, et on va venir vraiment récupérer à hauteur de 99,7% de ce véhicule. Donc, pour de la matière, pour de la pièce de réemploi et pour de la revente, que ce soit la partie hydrocarbures, enfin toutes les dépollutions qu'on peut faire sur le véhicule. Depuis le 1er octobre 2023, GPA est le premier recycleur automobile entreprise à mission. Et notre raison d'être, c'est recycler les mobilités en un futur désirable et solidaire. Merci Tristan. Donc, on va passer à Guillaume qui va nous présenter D-Moment maintenant. Oui, effectivement. Donc, bonjour à toutes et toutes. Donc, Guillaume Poiton, je suis responsable commercial France de D-Moment. J'anime une équipe de 4 personnes réparties sur le territoire et personnellement, je m'occupe en direct du quart sud-est. Donc, D-Moment, qui sommes-nous? Alors, on fait avant tout partie du groupe Dimo Software que vous voyez là. Donc, qui est un groupe qui est toujours détenu par un groupe de copains qui a créé la société. Donc de 6, on est passé désormais à 300 personnes. On fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires sur des logiciels métiers qui gravitent autour des ERP. Et une des filiales du groupe est donc D-Moment, qui logiquement est axée sur la partie GMAO. Ça fait 28 ans qu'on édite et qu'on intègre nos propres solutions de GMAO. On a le plus grand parc client des éditeurs français, avec 2000 clients abonnés, et le second en termes de chiffre d'affaires avec 10,5 millions d'euros. On a 9 agences dans le monde, mais le siège est à Lyon, où sont centralisées les fonctions développement, hotline, formation. Et voilà, cette filiale représente 100 collaborateurs. Au niveau des agences que j'évoquais, donc comme dit, le siège est à Lyon exactement, à Limonest, et on a d'autres agences majoritairement commerciales réparties dans le monde, puisqu'on est le plus international des éditeurs français, avec cette année 50% du chiffre d'affaires réalisé à l'export, avec notamment des ouvertures au Mexique et en Malaisie, où on compte déjà une dizaine de personnes. Voilà. L'idée de D-Moment, c'est de proposer des solutions de GMAO sur étagère, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire du spécifique, il ne faut pas créer quelque chose sur mesure, on veut faire quelque chose qui plaise au plus grand nombre et qui de facto soit le plus simple possible. Et c'est pour ça qu'on va historiquement adresser l'industrie, puisque la GMAO et l'industrie sont intimement liées avec la gestion des machines. Mais on a su le diversifier avec de la gestion de bâtiments, notamment de dépôts logistiques, l'environnement, voilà, tout type de secteur d'activité. On s'adapte à tout le monde, on va d'un élevage de chiens à la centrale nucléaire, grosso modo. Au niveau du coup de ces clients, la majorité d'entre eux, plus de 50%, sont des structures de taille PME, hein, c'est-à-dire qu'on va adresser vraiment un petit service maintenance qui travaille à taille humaine, mais aussi des grands groupes plus connus, comme par exemple Total, Carrefour, Saint-Gobain. Voilà, c'est des références qui parlent à tout le monde et qui cherchent à fuir justement des usines à gaz, des GMAO qui sont des briques de RP.
voilà, nous, notre force, c'est de proposer quelque chose qui est simple à utiliser, simple à déployer et simple à administrer. Et je pense que Tristan ira dans ce sens-là après pour vous faire étalage de comment utiliser la GMAO du Momentum chez lui. Enfin, je l'espère, sauf s'il a changé d'avis. Euh, du coup, Guillaume, bah, tant c'est le qu'on y moment de est, te repasser. Oui, Guillaume, tant qu'on y est, c'est des outils, et les vôtres en l'occurrence, qui sont ouverts au 4.0, c'est-à-dire qui communiquent avec l'écosystème des autres logiciels. c'est ça, bah, Tristan, figure-toi, Didier va nous en parler. Il a une carte à jouer Ouais, là-dessus. Donc effectivement, on se targue de faire du 4.0. Alors on est prêt. On fait très 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 souvent un peu du 2.0, connexion avec l'ERP. Donc on a des ERP partenaires, Sage, Microsoft. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. On est capable de se connecter. On l'a fait fréquemment avec des gros mastodontes comme SAP par exemple. Donc, on est très, très, très ouvert à ça. Aussi avec toute la partie MES supervision pour remonter en temps réel des alarmes ou des compteurs machines. Et ouais. puis aussi pour la partie analyse de la donnée. Donc là, je fais un peu de teasing. Tristan va nous Ouais. en parler un peu plus loin. On rentre maintenant avec Tristan dans le cas d'usage GPA. C'est Je te ça. Donc, laisse. Tristan, je te laisse reprendre le partage. Très Pour bien. reboucler avec ce que tu disais juste avant, GPA, c'était 230 personnes. Mais du coup, quelle est ton organisation? Quel est l'effectif de la maintenance, si tu veux bien? Donc aujourd'hui, ouais, on est 230 employés chez GPA et le service maintenance, lui, se compose donc d'un responsable maintenance, moi, et de quatre techniciens de maintenance industriels et général, un technicien d'entretien général et on gère à nous tous également sept contrats de maintenance, donc que ce soit contrat de maintenance chaudière, ascenseur, chariot élévateur. Je les ai sous-traités. Le Et rôle de la maintenance chez GPA, c'est d'assurer la disponibilité opérationnelle de l'ensemble des moyens de production et de logistique, assurer les interventions des sous-traitants, donc pour tous les éléments en contrat et qu'on fait sous-traiter, assurer l'état des locaux et des parcs, donc ça c'est la partie maintenance générale, réalisation et l'organisation des travaux neufs des bureaux administratifs. Donc GPA est en constante évolution. On a souvent des nouveaux projets, du réaménagement à faire. Intégrer des solutions industrielles en collaboration avec les services méthodes. Savoir que le domaine du recyclage automobile est assez particulier. Très peu sont industriels à notre niveau. Donc, on a souvent des solutions à apporter nouvelles et qui n'existent pas ailleurs. Aucun équipement est fait pour notre métier, enfin très peu d'équipements. Donc, on va intégrer, développer par nous-mêmes avec nos services méthodes ces solutions-là. très bien. Et donc, du coup, comment ça se passait avant la mise en place de D-Moment au niveau de ton équipe? Alors, avant la mise en place de la GMAO, on n'avait aucun préventif en place. Enfin, le seul préventif en place qu'on avait, c'était avec un Excel et une macro qui était pas du tout évolutif. La personne qui a créé la macro est partie de GPA et depuis, en fait, on ne pouvait pas venir faire évoluer ce préventif. Le suivi était très, très mal fait. Donc voilà, on n'avait aucune gestion de stock, donc on n'avait aucune alerte quand on passait sur un stock minimum par rapport au délai fournisseur. On n'avait aucune gestion de pièces critiques sur les machines. On n'avait aucune réalisation de bons interventions, donc on n'avait pas d'historique des machines, on n'avait pas de consommation d'articles sur ces équipements. Et on utilisait un logiciel interne qui était développé par GPA pour faire la remontée des demandes d'intervention, mais qui n'assurait pas un bon suivi. Les demandes réalisées n'étaient pas affectées à des équipements. Donc voilà, c'était vraiment seulement une remontée. On ne pouvait pas traiter derrière la donnée à partir de ce logiciel-là. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a motivé du coup l'achat de la GMAO? Parce qu'il y en a certains qui peuvent dire, bah, en soi, on fait le travail, on continue. En plus, tu disais que voilà, dans ton secteur d'activité, c'était pas tout le temps des process industrialisés. Donc voilà, qu'est-ce qui a réussi à motiver cette acquisition? Alors, il faut savoir que du coup, GPA est une entreprise qui est très vite devenue industrielle, hein. Il y a 4 ans, enfin avant 2019, il n'y avait aucun service maintenance en place.
Il y avait rien d'industriel, hein. Les véhicules étaient montés sur des ponts élévateurs seulement. Il n'y a pas de ligne de production. Donc la maintenance a dû s'industrialiser. Pour ça, il a fallu qu'on s'organise. Et donc on espérait que la GMAO puisse nous aider à cela. Donc la GMAO, on en a sauté une pour permettre la remontée d'anomalies jusqu'au service maintenance. Aujourd'hui, il n'y avait rien qui était capitalisé sur ces anomalies. On pourra avoir aussi un suivi de l'état des équipements. Donc pareil, une sorte de capitalisation de l'ensemble des données, qu'il n'y a rien qui passe à la trappe sur ce qu'on a à faire sur les équipements. Avoir du coup un préventif qui soit bien établi et qu'on puisse faire évoluer. Avoir un suivi des coûts de maintenance, donc que ce soit sur la consommation d'articles, sur la partie sous-traitance, donc la gestion de factures. Réaliser une gestion de stock, donc un suivi des stocks minimum, maximum, un vrai suivi de pièces critiques sur chacun des équipements. Permettre l'organisation, une priorisation des actions de la maintenance, qui à l'époque, avec la transition qu'on a eue, c'était compliqué, que ce soit pour la partie production ou la partie maintenance, en fait, de connaître les rôles de chacun et du coup de prioriser l'ensemble des actions de la maintenance. Très bien, donc un gros besoin en fait, de traçabilité pour deux facteurs avoir de la donnée et prendre C'est ça. des bonnes décisions. Et pourquoi du coup la GMAO DIMO? Alors, on a choisi D-Moment, tout d'abord pour sa rapidité d'installation, avec notamment le Quick Start, que on pourra discuter juste après. Aujourd'hui, enfin, GPA à l'époque, comme j'ai dit, c'est très, très vite industrialisé. Il a fallu qu'on réagisse sur la partie maintenance et qu'on trouve une solution rapide à mettre en place. Et là-dessus, D-Moment a su répondre sur cette partie-là. Donc, on a aussi une facilité d'utilisation et de mise en place. Donc, avec des personnes qui ne sont pas habituées au domaine de la maintenance, il a fallu les former. D-Moment était simple d'utilisation. Ce n'était pas une usine à gaz pour ce dont on a besoin. C'était très adapté à notre échelle, à la mise en place d'un nouveau service maintenance. Là, il y a la flexibilité du développement. Donc, D-Moment est en développement constant. Donc ça va être le point d'en dessous. Et donc, ça va permettre vraiment à nous, en tant qu'utilisateurs, de faire remonter des informations donc, et de permettre au logiciel d'évoluer. On a aussi la partie d'interfaçage avec ClickSense. Donc, nous, on utilise énormément ClickSense pour faire du reporting, pour faire de la communication. Donc, c'est cette partie-là aussi qui était très, très intéressante. Tristan, est-ce que tu peux nous en dire plus? ClickSense, c'est quoi? Ça ClickSense, consiste en quoi? ClickSense, c'est un outil qui permet de faire du reporting, donc de récupérer dans des bases de données des informations et de pouvoir en fait en faire des. Nous, on utilise pour en faire des pages d'accueil, enfin des pages de présentation des services, avoir un vrai reporting euh, à l'instant T en fait de tous les éléments de l'usine. Donc nous, par exemple, l'ensemble de notre production est suivi via ClickSense. Donc on a une salle de pilotage dans laquelle il y a 8 écrans. Sur ces 8 écrans, on a tous les éléments de la production. Donc on sait à l'instant T où on en est côté production, où est-ce qu'il faut qu'on évolue sur certains sujets pour s'améliorer. Et maintenant, du coup, aujourd'hui, on a un tableau de bord maintenance via D-Moment. Donc, c'est ClickSense qui récupère les données dans D-Moment pour pouvoir les présenter et faire un affichage, on va dire, simplifié de l'ensemble des données sans devoir faire des extractions de D-Moment, par exemple. Ok, donc c'est des indicateurs de performance de maintenance ou C'est c'est du ça. monitoring ou c'est un mixte des deux? C'est un mix des deux. Ok, On a un peu merci. de la performance et un peu du monitoring. Ok, Ouais. Faut imaginer comme dans les camions de la VAR au football, sauf que chez GPA, ils voient vraiment ce qui se passe. Et donc, du coup, il y a voilà, plusieurs écrans où voilà, c'est vraiment très, très, très beau à voir, ouais, tout simplement. En fait, ça fait vraiment le nec le plus ultra où on a tout de suite les indicateurs et ils peuvent prendre tout de suite les bonnes décisions. les bonnes décisions, ouais, tout à fait. Ok.
Voilà. Et donc, tu mentionnais voilà, un déploiement sur 2 mois. Alors, du coup, ça me permet de faire un peu la transition avec la slide suivante, si tu Ouais. veux bien. Donc, pour la méthode de déploiement qu'on a utilisée, il faut savoir que chez D-Moment, historiquement, on a toujours déployé sur site. Et puis, avec le Covid, forcément, on est passé sur le modèle à distance, hein. Donc, on a continué notre activité pendant la crise, la pandémie. Et puis on s'est dit, il y avait quelque chose à en tirer, surtout qu'en fait, on avait un gros savoir-faire aussi du côté de nos consultants et de notre hotline. Et donc, du coup, on propose désormais un format Quick Start. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un forfait économique et rapide, hein. On parle de 4 000 euros dans son format classique pour déployer le logiciel. Donc, c'est des échanges à distance sur des sessions d'1 heure à 1 h 30 maximum, puisqu'à distance, le challenge, c'est de pas trop prendre la tête avec un seul interlocuteur. Et cet interlocuteur a besoin d'avoir du temps dédié à l'outil. Et c'est c'est ce que tu as fait avec brio, Tristan. Donc voilà, tu savais pertinemment où est-ce que tu voulais aller. Et du coup, on a pu, avec l'aide de Régis, si ma mémoire est bonne, Ah oui. déployer l'outil, voilà, avec des sessions de formation. Donc, il y a une phase de qualification, un questionnaire pour bien valider les attentes. Après, on installe, on explique le paramétrage, les imports de données et on donne un peu les clés du camion. Donc, c'est un processus où ça repose aussi, par rapport au process habituel, plus sur l'interlocuteur qu'on a chez le client. Donc, dans le cas présent, c'était toi. Il faut vraiment que voilà, tu arrives à te dégager du temps et tu l'as fait, voilà, comme dit, avec brio. Et du coup, il y a des suivis 1 mois, 3 mois, 12 mois après, hein. C'est pas pour autant qu'on transmet l'information et puis qu'on arrête tout échange, sachant que du coup, tous les supports sont répertoriés. Donc voilà, ça permet, comme c'est le cas ici, de faire un déploiement en 2 mois entre la première prestation d'IMO GPA et le démarrage en production. Donc c'est efficace et rapide. Et voilà, et ça marche plutôt bien. On en fait de plus en plus. Guillaume, ce qui me semble important de préciser, c'est que ça marche bien si vous avez un interlocuteur unique en face de vous. C'est Donc, ça, en fait, dans des rares cas, on en admet deux, mais c'est vrai qu'effectivement, déjà, le format à distance rend la chose un peu spécifique, hein. C'est vrai que nous, on ne veut pas sombrer dans le surplus de transmission d'informations. Ce qui est à distance, voilà, peut prendre la tête et risque de décrocher l'interlocuteur sur des demi-journées. Donc, c'est pour ça qu'on cible plutôt des sessions assez courtes et avec, voilà, comme dit, un interlocuteur unique pour maximiser la transmission d'informations et application derrière. et la réussite tient aussi du fait que cet interlocuteur ait effectivement du temps et du temps dégagé par rapport à ses missions habituelles pour pas se retrouver avec des journées de 12 heures, c'est-à-dire 8 heures de travail sur une journée normale, plus 4 de paramétrage de l'outil. Bah, c'est ça. Après, je sais pas, Tristan, si toi, comment tu as pu gérer entre ta double casquette, entre ton métier quotidien et cette partie formation? Alors moi, pour la partie formation, donc en gros, à la mise en place, j'ai commencé à faire mes premières formations, pendant les 3 premières semaines, en fait, tous les matins, j'étais à 100% sur le paramétrage de D-Moment. Et donc, je me dégageais vraiment du temps là-dessus, parce que pour que les choses soient bien faites, que ce soit donc en mix, en jonglant soit la partie formation ou alors même du paramétrage tout seul et de la mise en place. Ok. Et l'après-midi, tu vaquais à tes occupations de C'est responsable ça, maintenance. Ouais. tout à fait. Donc, je crois que le secret de la réussite passe par cette capacité à se dégager du temps pour intégrer l'outil. OK. C'est ça. Il y a vraiment 3 semaines moi, où je me suis vraiment posé dessus et pour vraiment tout mettre en place. Après, une fois que ces 3 semaines sont passées, on est sûr qu'on n'a pas à revenir sur des sujets qu'on a déjà traités et on sait que on n'a plus à revenir dessus. Oui. Puis s'il y a des aménagements, c'est des aménagements à la marge, en fait. C'est ça. OK. Ouais. Et donc ça, effectivement, c'est le challenge par lequel passent tous ceux qui déploient en fait un logiciel et tout particulièrement la GMAO. Voilà. Donc c'est inéluctable. Il ne faut pas s'enlever ça de la tête. Donc du coup, voilà, on a déployé en ce format à distance. Alors du coup, comment ça se passe actuellement Alors, aujourd'hui, on a une utilisation quotidienne. Donc, pour ma partie, dans ma routine, donc j'ai une prise en compte des nouvelles demandes
d'intervention qui ont pu arriver la veille ou dans la journée. De l'organisation du préventif, donc en priorisant et par rapport aux arrêts de production qui sont prévus dans la journée, j'organise le préventif de mes équipes. Je fais une priorisation des bons d'intervention par rapport à la criticité des équipements et ce qu'il y a à faire dessus et aux demandes. Et je passe une commande des articles manquants. Et du côté de mon équipe, ils vont s'occuper des entrées et sorties de stock, l'organisation de la journée avec la priorisation des BI et un remplissage des bons d'intervention lors des dépannages. Aujourd'hui, l'ensemble de mon équipe utilise principalement l'application mobile tout au long de la journée pour créer leurs bons interventions, que ce soit de dépannage ou alors de préventif. L'application mobile est très épurée, facilement, il est très simple dessus de faire les bons interventions on va dire, en one shot où il n'y a pas besoin de venir expliquer toute l'intervention si c'est un dépannage relativement simple ou alors en préventif. Par contre, si c'est du dépannage, on va dire, compliqué où il faut qu'ils consomment beaucoup d'articles, ainsi de suite, là, ils vont venir utiliser le logiciel sur l'ordinateur. Pour la partie alimentation de la GMAO, administration, je me réserve environ en fin de semaine 1 heure, 1 à 2 heures d'organisation et d'administration de la GMAO pour entrer des nouveaux éléments, pour alimenter certains aspects de la GMAO. Donc 1 à 2 heures, effectivement, en fin de semaine. Et puis, toute cette partie recensement d'équipements, ça a pris combien de temps grossièrement, en fait? Le recensement, l'intégration de 100% des équipements qu'on utilise à Jamo, c'était en trois matinées lors de la création, on va dire en 3-4 matinées lors de la création de la GMAO. On a pu rentrer avec le formateur environ quasiment 100% des équipements de GPA. Donc, tu les as fait d'un bloc, tu l'as pas fait au fil de l'eau, quoi. Non, non, d'un bloc, on a tout fait en modèle d'import. Donc moi, je Ok. fonctionne énormément avec le modèle d'import. Et même aujourd'hui, quand j'ai des nouveaux équipements, j'ai des nouveaux éléments à rajouter dans la GMAO, tout au long de la semaine, en fait, je vais venir remplir relativement rapidement ce modèle d'import. Et justement, pendant ce fin de semaine où je fais l'administration de la GMAO, je vais continuer et je vais venir finaliser, on va dire, ce modèle d'import. Et je vais pouvoir le balancer dans la GMAO pour rentrer toutes les données, pour rentrer les données dedans. Et ça représente du coup combien d'équipements que tu as inventorié en 3-4 matinées, du coup? On est sur 400 et quelques équipements, Donc, 100 équipements par matinée, quoi, grosso modo. c'est ça. Ok. Et juste aussi par curiosité, tu as fait une approche géographique ou une approche fonctionnelle de cet inventaire d'équipements dans Plutôt ton fonctionnel. arborescence? Plutôt fonctionnel. Ok. Ouais. Donc, il faut savoir que voilà, il y a différents types d'approches selon les goûts, les couleurs de chacun. Et du coup, voilà, nous voilà en 2024, le temps passe vite. Quel est l'état des lieux que tu en fais 3 ans après de l'utilisation de Dimomentum? Alors aujourd'hui, on a une maintenance qui est vraiment qui est au niveau industriel, qui a un niveau industriel qu'on n'avait pas il y a 3 ans, a pu nous apporter ça. On est arrivé à ce niveau-là grâce à la GMAO, parce qu'on arrive à organiser nos interventions grâce à elle. Donc, on a mis un suivi de l'ensemble des interventions, on a un suivi sur nos délais, sur nos qualités d'intervention, euh, on suit nos NTBF grâce à la GMAO. Voilà. On a l'amélioration de la gestion des priorités. Donc, comme je disais au début, on avait du mal en fait à prioriser nos actions. C'était plutôt grossièrement à la gueule du client. Aujourd'hui, on a vraiment une priorisation via la criticité de l'équipement et via le temps, si l'équipement est en arrêt, si c'est une intervention de type sécuritaire. On priorise bien mieux maintenant grâce à ça. Donc aujourd'hui, on crée environ depuis 2500 bons par an hors préventif. Et le préventif aujourd'hui chez nous est passé avant la GMAO de 2 heures par semaine à aujourd'hui de 25 à 35 heures par semaine. Et On c'est partage. ce changement, Tristan,
a-t-il diminué votre intervention non programmée, vos dépannages? Ah oui, et justement, ça, c'est un élément qu'on suit grâce à ClickSense. Donc, on voit les semaines où on a une baisse d'effectifs et sur lesquelles on est obligé de diminuer certains préventifs. On voit que la semaine d'après, on reprend fortement du dépannage Ah oui, informatique. Donc d'accord. ça, c'est des éléments justement qui nous permettent d'être sur, enfin, sur lesquels ClickSense nous permet de vraiment de suivre. Et on a vraiment cette vision-là. Et on a su évoluer notre préventif. Donc on a eu deux steps différentes, hein. À la mise en place de la GMAO, on est passé environ entre 7 et 10 heures de préventif par semaine. Et là, ça fait un an qu'on est passé à entre 25 et 35 heures de préventif par semaine. Là, on a vraiment vu l'amélioration et la diminution euh, des pannes en fait dans l'atelier. C'est vrai que ça met en exergue un peu l'intérêt de la GMAO, c'est que bon, bah, pour les techniciens, c'est que ça fait vraiment un cahier voilà, pour éviter qu'un vieux loup de mer un peu centralise tout le savoir. C'est un des exemples parmi d'autres, mais c'est vrai que d'un point de vue décision, analyse factuelle, voire même retour sur investissement, ça permet de le mesurer. Là, c'est le bon exemple que tu donnes, le préventif de 2 heures par semaine à maintenant 25 heures par semaine. C'est voilà, c'est complètement factuel et ça permet aussi d'éviter de se dire, ah, cette machine, je trouve qu'elle est toujours en panne, alors qu'en fait, factuellement, elle a eu que 2 gros arrêts. Ça a marqué les esprits, mais Mhm. en fait, c'est une autre plus discrète qui est tellement en panne qu'on s'y est habitué. Bah, C'est ok, ça. ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, ah, oui, Oui, c'est très intéressant que le 4.0 ne change pas cette règle fabuleuse qui est que plus on fait du préventif et moins on a des problèmes d'indisponibilité et moins on a des interventions dans l'urgence avec pas forcément toutes les pièces et tous les moyens dont on aurait besoin. J'ai quelques questions qui sont apparues. oui. Euh, donc, est-ce que vous utilisez la mobilité dans votre façon de travailler, dans votre organisation? Est-ce que dans le cadre de l'installation du logiciel, vous aviez eu besoin d'un interlocuteur dans le domaine de l'IT? Et puis, est-ce que là, dans la présentation, on a quelques aperçus possibles de ClickSense, de ces outils qui vous permettent de gérer vos priorités et votre réactivité? Voilà, et comment vous gérez la maintenance conditionnelle? Est-ce que vous avez dans ce préventif une partie qui soit de la maintenance conditionnelle? Et comment vous la gérez avec OM? Alors aujourd'hui, nous, on ne fait pas de maintenance conditionnelle. Ça fait partie d'un des projets qui va arriver. On n'a pas on n'a pas forcément d'équipement sur lequel on peut faire de la maintenance conditionnelle, où elle est, on va dire, où elle est pertinente. Donc aujourd'hui, on n'en fait pas. OK. Voilà. Après, Sur la partie ClickSense, oui, il y a des diapos, il y a des slides qui sont réservés à donc, ClickSense, donc que je vais vous présenter. donc on va aller voir ça après. OK. Mhm. Et la mobilité, est-ce que vos équipes sont dotées de plaquettes de téléphone sur lesquelles Oui. l'outil OM arrive et les DI sont gérés ou les préventifs sont gérés avec une mobilité? Oui, tout à fait. L'ensemble de mes collaborateurs est équipé d'un smartphone donc qui leur permet d'avoir l'ensemble des bons interventions, de faire les entrées-sorties de stock, de réaliser les bons interventions, notamment pour le préventif. Ils l'utilisent beaucoup, beaucoup pour le préventif. En validant les tâches élémentaires, c'est très simple d'utilisation. Et derrière, on peut aussi faire, grâce à la mobilité, on peut faire les relevés de compteurs euh, et, euh, et aussi les inventaires magasins. Ok. L'intégration d'OM dans votre système informatique, comment cela s'est-il passé avec votre DSI, vos interlocuteurs IT? Est-ce que ça a été simple, facile? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un interlocuteur privilégié IT pour l'intégration de cet outil dans votre écosystème informatique? Alors aujourd'hui, on avait une personne qui était dédiée à la GMAO, donc qui passait pas son temps non plus dessus, mais vraiment pour la mise en place, qui a été sollicitée en fait les 2 premiers jours sur certains paramétrages informatiques. Derrière, on a une personne chez nous, donc on a un gros pôle DSI
Et dans ce pôle DSI, on a une personne qui est réservée pour ClickSense. Donc, en fait, qui passe beaucoup de temps, lui, sur l'intégration de ClickSense avec la GEMA. Ok. Guillaume, tu peux peut-être prendre le relais là-dessus, puisque Dimomentum, si je ne m'abuse, est un logiciel intégré dans le serveur client. On est en on-premise. Tout à fait, pour faire écho effectivement à cette remarque, chez Dimo, on a la particularité de proposer trois différentes GMAO, historiquement même huit. Voilà, mais on a trois solutions nouvelle génération. Donc il y a Dimo Momentum qui utilise GPA, qui est installé sur leur environnement, c'était aussi leur souhait. Et on a aussi donc deux autres solutions qui sont en SaaS. Donc c'est un modèle accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est tout hébergé à distance en France, bien sûr. Dans tous les cas, effectivement, il est primordial. On parle d'un logiciel, donc d'impliquer le service informatique, qui peut d'ailleurs être parfois d'une grande aide à différentes échelles selon les compétences que peuvent avoir les interlocuteurs informatiques. Après, c'est vrai que dans un modèle SaaS, peut se permettre, entre guillemets, de se passer du service informatique puisque c'est tout hébergé, mais bien sûr, il est important d'avoir leur feu vert, hein. On n'installe pas un logiciel informatique sans approbation de l'IT quand même, hein. Voilà. Voilà. Donc, Surtout dans le cas de l'outil qui a été installé chez GPA, puisque on est sur un serveur, on est sur un outil qui est destiné au serveur client, en fait. Ça c'est ça. s'installe chez le client. Donc là, la DSI doit forcément s'impliquer dans la démarche d'installation. Je propose, si ça vous va tous les deux, on termine effectivement les autres informations qu'on a à communiquer. Il n'en reste plus tellement pour aborder effectivement les questions qui commencent à pleuvoir. Ouais, ben c'est bien, c'est qu'on est dans le sujet, super. Donc, on va juste terminer sur quelques informations, parce que là, Tristan nous a fait donc un état des lieux à 3 ans. Après, en fidèle aux valeurs d'IMO, tout n'est pas. Il y a aussi des points d'amélioration, et notamment Tristan sur la partie demande d'intervention, où du coup, ce que proposait DIMO ne répondait pas à 100% de vos attentes. C'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, pour les demandes d'intervention, on avait un blocage, donc il fallait que D-Moment soit installé sur l'ensemble des PC des collaborateurs, qu'ils aient une formation pour utiliser ces demandes d'intervention-là et les créer. Du coup, on est passé par le module web proposé par D-Moment, mais sur lequel également on avait encore quelques réticences de la part des demandeurs. Et du coup, on a élaboré nous-mêmes notre page web pour la création des demandes d'intervention. Donc, ça a été développé par notre DSI. Donc, comme je disais, on a une forte équipe DSI d'environ 12 personnes, avec une personne donc, dédiée à tout ce qui est service support. Voilà. On a créé vraiment un espace qui a été recommandé. Enfin, on a suivi toutes les demandes en fait de l'ensemble des demandeurs sur comment créer la bonne page web pour eux. Donc, ça nous permet à l'ensemble des employés de faire une demande au service maintenance. Donc, on accède directement via notre logiciel au pointage à cette page web. À savoir que chez GPA, l'ensemble des salariés, même des intérimaires, ont une adresse mail et accès à une session. Donc, l'ensemble des employés peut créer une demande d'intervention. On a une possibilité d'ajouter maintenant des pièces jointes aux demandes. On a le suivi de l'état des demandes, donc avec une date d'intervention programmée que nous, on a rajouté sur les bons d'intervention et les demandes d'intervention des champs personnalisés. Donc, ces champs personnalisés, ils me permettent de créer d'autres informations à communiquer avec les demandeurs. Donc, maintenant, grâce à cette nouvelle page web, ils y ont accès. Et on a aussi la possibilité de noter les interventions terminées pour évaluer la qualité du service, comme on peut le voir Tu montres, ici. voilà, c'est ce que tu montres après, juste après. Après, c'est vrai que pour autant, il est important aussi pour Divo de souligner que le module DI, voilà, c'est pas non plus le désert, mais voilà, c'est que ça reprend effectivement la notion de champ perso. On peut voilà mettre des pièces jointes, ce que tu évoquais, suivre l'état des demandes, ça aussi c'est possible. Par contre, effectivement, ce qu'il y avait besoin GPA par rapport à ce qu'on propose en standard, il y avait effectivement une meilleure disposition des champs personnalisés par rapport à votre process et surtout effectivement la partie notation. Nous, on n'est pas fermé au développement, mais on a d'autres priorités
effectivement dans notre roadmap. Et cette partie-là, on ne pouvait pas donner satisfaction et ça a été fait. Voilà, enfin, c'est magnifique ce qui a été fait. Et puis ça souligne aussi, pour fermer cette parenthèse, ce que tu disais avant, Didier, sur le côté 4.0, la connectivité effectivement de nos outils. On parle souvent de connectivité ERP, de connectivité supervision, on va le voir avec Click après derrière, mais c'est aussi un autre exemple de connectivité possible par la GMAO. Donc voilà, avec le bel écran que tu as là et les belles notes, comme sur Google, voilà, tout simplement. Voilà, tout à fait. Bah, vu que, voilà, comme je disais, on a un service maintenance qui est relativement jeune, qui doit évoluer par rapport à GPA, ça nous permet en fait d'accentuer nos actions pour augmenter notre qualité de service. Voilà. Et donc du coup, ensuite, donc, dans la partie ClickSense, donc l'ensemble de la GMO est interfacé avec ClickSense. Donc on a aujourd'hui, j'ai une vingtaine de tableaux de bord différents pour plein de sujets différents. Ça nous permet un reporting simplifié des éléments prioritaires. Ça nous permet de faire un suivi de la répartition des travaux. On a un rapport instantané de tous les bons qui ont été remplis. Et donc, la partie notation, par exemple, qu'on a vu juste au-dessus, qui est créée avec une page web qui est propre à nous. On a le suivi de la qualité du service. Et on a la diffusion des, des- de l'ensemble des éléments de performance à tous les services de GPA. Donc en fait, dans toute l'usine, on a une vingtaine d'écrans sur lesquels on partage en fait nos tableaux de bord de tous les services confondus. Donc ça, c'est un exemple de l'interfaçage avec Xsense. Donc ça, c'est le tableau de bord principal de la maintenance de GPA. Donc avec une répartition un petit peu, avec les MTBF qu'on peut voir en bas à gauche. Comme je disais, on voit les temps d'intervention à droite, où quand on augmente le préventif, le parti dépannage diminue. Voilà, c'est vraiment ces éléments-là qui vont nous permettre de voir sur quoi on peut accentuer les choses, sur quoi il faut les prioriser. On a le taux d'état des équipements critiques. Donc, on sait que 96% de nos équipements critiques sont en service et pas en mode dégradé ou pas en arrêt. Et pareil, l'ensemble des collaborateurs du service maintenance doit remplir environ 80% de son temps de travail dans la GMAO pour qu'on ait des données qui soient exhaustives euh, dans la GMAO. Donc ça, on a ce suivi pareil aussi en haut à droite. Voilà. Avec, par exemple, donc ça, c'est le suivi du temps en fait rempli par un technicien pour avoir ce suivi-là des 80%. Donc, tout au long de la semaine, ils savent où ils en sont, s'ils n'ont pas oublié un bon intervention à remplir, parce que c'est ce qui peut arriver, c'est souvent arrivé. Et ça leur permet vraiment de savoir où ils en sont dans la journée. Euh, donc, c'est vraiment un tableau de bord que eux ont choisi, qu'on présente comme cela. Donc ça, c'est vraiment avec une réunion avec la DSI, on s'est posé tous ensemble pour voir tous les éléments qu'il fallait qu'ils soient affichés à la maintenance directement. Une télé dans la maintenance, pareil, avec ces éléments-là. Et sur la partie notation qualité de service, donc ça, c'est un sujet qui est très récent. Donc pareil, on a un tableau de bord sur ces notations-là. Voilà. Et ClickSense nous permet aussi du coup de récupérer certains éléments, comme sur le défaut d'avance, on récupère nos éléments, les temps de travail sur notre logiciel de pointage directement. Donc c'est ça aussi, c'est ClickSense. Il va venir récupérer les éléments à la fois dans la GMAO, mais aussi sur d'autres logiciels. Donc par exemple, ici, c'est notre logiciel de pointage. Ok. C'est parfait, c'est vraiment le NEC le plus ultra en termes d'analyse de ce qu'il y a là. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que c'est facile à mettre en œuvre si demain vous voulez rajouter un indicateur, est-ce que c'est toi, Tristan, qui peut le faire parce que c'est très ergonomique comme logiciel, on sait où aller chercher la donnée, comment la cadrer et comment l'afficher, ou est-ce que tu as besoin quand même d'un spécialiste formé sur ClickSense? On va dire un peu les deux. Si c'est de la modification, la création de pages, mais de données, on va dire existantes, je peux le faire. Si c'est vraiment de récupérer la donnée on n'a pas encore traitée,
c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est le service SI qui s'en charge. Ok, en l'occurrence, si tu as besoin d'un connecteur informatique, un API ou quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. qui te permet de récupérer cette fameuse donnée. Mhm. Mais après, la traiter, la mettre en forme, c'est toi qui le fais avec ClickSense. C'est ça. Ok. Après, voilà, tout ça, ça peut être possible. De toute façon, l'ensemble des tableaux de bord ont été créés par la DSI aujourd'hui. Et derrière, c'est rebagné au fur et à mesure. On va récupérer certaines données. Moi, j'ai donné en fait l'ensemble des données que je souhaitais avoir. Et derrière, je crée les tableaux de bord en récupérant certains éléments sur certaines pages. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de ClickSense différents pour tout ramener sur la principale. Ok. Par rapport à votre mode de fonctionnement, j'ai une question là sur la priorisation. Est-ce que vous priorisez des équipements par rapport aux autres, certains étant plus prioritaires, sur lesquels il est plus important de faire de la maintenance que d'autres? Est-ce que vous avez eu cette problématique et comment vous l'avez abordée? Alors aujourd'hui, on a classé l'ensemble des équipements industriels en termes de criticité. Donc on a deux lignes de production sur lesquelles si on sait que l'ensemble des équipements sont en criticité optimale. Tous nos postes goulot, ils sont en criticité, tous nos équipements goulot sont en criticité au plus haut. C'est ça qu'on va prioriser au maximum. Après, derrière, c'est vraiment dans les rayons de service où on va pouvoir gérer les priorités. Et c'est moi qui fait faire remonter la priorisation de l'ensemble des bons interventions. Ok. Bon, bah, très bien. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Donc, il y avait une question sur la mobilité en offline ou online. Ouais. Donc, il y a les deux solutions, hein. Guillaume a répondu dans le chat. Ouais, mais je Et le puis, redis oralement, effectivement. Donc, on propose une appli qui fonctionne sur Android et Apple. Ça fonctionne en mode déconnecté, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de réseau, ça va quand même tourner. La synchronisation se fait quand le téléphone ou la tablette recapte du réseau ou du Wi-Fi. Et il y a tout un système de notification qui est mis en place pour alerter sur des demandes et sur les bons d'intervention. voilà. La question aussi qui venait, c'est est-ce que vous gérez des notions d'instrumentation? Est-ce que vous gérez de calibrage, hein, calibration, et puis du réglementaire avec la GMAO? Aujourd'hui, non. Ça fait partie d'un des projets, mais on va pouvoir aller à la fin des slides, du coup. Ça fait partie des évolutions qui vont venir. Donc, le suivi l'ensemble des contrôles réglementaires. Aujourd'hui, on n'a pas de j'ai pas trouvé l'environnement d'e-moment relativement développé pour faire mon suivi des VGP dessus. Donc ça, Guillaume pourra en reparler, mais on n'a pas, on l'utilise pas dessus. On a un suivi. Donc moi, quand je reçois les contrôles réglementaires, on rentre l'ensemble des bons en modèle d'import. Et derrière, on sait qu'on a un élément qui s'appelle résolution des observations réglementaires. Et là, derrière, on va pouvoir les traiter. Mais par contre, on n'a pas le suivi si cet équipement, il y a eu, oui ou non, une observation. Voilà, donc ça fait partie des projets à venir. D'accord. Donc, Tristan, donc, quand tu dis l'intégration, l'idée c'est de récupérer directement depuis le rapport numérique d'un bureau de contrôle les observations et ces observations du coup deviennent naturellement des demandes d'intervention dans la GMAO. C'est C'est ça ça. l'idée. Ouais. Et Le but, après, il n'y c'est a vraiment plus qu'à d'avoir les un, traiter, quoi. c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire les levées de conformité, qu'on puisse les faire via la GMAO en lien avec souvent euh, les plateformes des contrôleurs. Ok. Juste pour faire écho à ce que tu viens de dire et la première question de monsieur Wardy qui est sur la partie réglementaire, une nouveauté là, sur laquelle on est en train de travailler, c'est vraiment tout récent, tu vas l'apprendre en même temps que les participants, c'est qu'on a travaillé avec un partenaire sur un connecteur, donc pour l'instant on est en train de le déployer avec notre solution SaaS MX et de le mettre en déploiement sur un client qui est le centre hospitalier de Valenciennes. En fait, ce connecteur est capable de récupérer les non-conformités de différents organismes, donc de la PAV, de Socotec, de Veritas, de DECRA, pour après créer effectivement ces non-conformités dans la GMAO. Donc l'idée, c'est de récupérer effectivement de manière plus automatisée les non-conformités. Voilà. Donc pour l'instant, on va le tester sur un client test. Et du coup, si c'est probant, on va travailler sur quelque chose de plus standard qu'on pourra proposer effectivement à tous nos clients et dont inéluctablement, si ça donne satisfaction, bah, je viendrai
t'en parler de vive voix sur la partie réglementaire. Juste aussi pour faire écho, parce que tu as dit que tu ne le gérais pas, une autre remarque était la partie métrologie. Donc historiquement, on le traitait, mais sur la dernière version, dont notamment Dimo Web, on a décidé d'externaliser cette partie en proposant un connecteur. Donc dans notre jargon, chez Dimoment, on va différencier les interfaces des connecteurs. Une interface, c'est un lien entre deux logiciels qu'on fait sur mesure. Et le connecteur, c'est une interface précablée, hein, où on la déploie en 2 jours pour la plupart du temps. Donc l'idée, c'est que c'est un schéma standard qui doit plaire au plus grand monde. Et j'y reviendrai sur une question qui a été posée au niveau de la connexion avec Sage. Mais voilà, là, du coup, on va s'appuyer effectivement sur un partenaire très reconnu qui est Deltamu, qui fait le logiciel Optimu, dans lequel on va gérer la partie calibration, les certificats qui vont remonter automatiquement dans la GMAO. Le certificat se met lié au bon de travail. Enfin voilà, on a tout un connecteur qui est capable de gérer ce périmètre et qui est déployé en production chez différentes entreprises, dont la plus connue est Ager, donc la société en Alsace qui fait tout ce qui est dans l'électricité, voilà, concurrente directe de Schneider Electric et de Legrand. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on ne terminerait pas sur les évolutions que tu vas apporter à l'outil avant Ouais. de traiter les dernières questions qui nous sont apparues, hein. J'ai mis une petite case, hein, pour ceux qui regardent pour dire que j'ai bien vu vos questions. Donc, au niveau de ce qui reste à faire, ce que tu prévois dans le futur, tu viens de parler du suivi des VGP. Ouais. Alors, Effectivement, on a vu que... l'organisation des... Non, pardon. Vas-y. Donc, Du coup, ensuite, on a l'organisation des interventions ouais. avec le planning des affectations, donc qu'on n'a pas encore mis en place chez nous. Donc, le but, c'est vraiment, c'est une fonctionnalité que propose la GMAO, c'est de récupérer les interventions, notamment les préventifs, et les organiser sur un planning partagé. Et sur ce planning partagé, en fait, si on prévoit que ce préventif va durer 3 heures, ça nous fait vraiment une tuile qui correspond à 3 heures sur ce planning-là. Donc, c'est relativement simple, du coup, d'organiser les interventions. Ça, on va dire, c'est l'évolution qui devrait arriver d'ici les semaines qui arrivent. Ensuite, la partie gestion des sous-traitants et des contrats de maintenance, on ne la fait pas 100% sur le JAMO aujourd'hui. Donc, le but, c'est de mettre euh, à 100% sur la GMO. Il y a la mise en place des suivis des compteurs également qu'on n'a pas mis en route et qu'on devrait mettre en place dessus. Et on a aussi la demande d'achat en automatique liée à la gestion de stock. Donc dès que le point de commande arrive, ça lance au fournisseur directement une demande d'achat. Ok. Quand, là, j'ai pas forcément bien écouté, Tristan. Sur le suivi des compteurs, c'est les compteurs énergétiques, c'est les compteurs Compteur de énergétique, fonctionnement machine. énergétique et fonctionnement machine. D'accord. Parce qu'avec ClickSense, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des remontées d'informations. Et l'idée, Mhm. c'est de mettre en place une technologie de type IoT ou une technologie câblée ou une tournée des gens qui vont relever les compteurs. Une tournée de gens qui vont relever les compteurs. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de compteurs et c'est un relevé hebdomadaire. D'accord. Mais au moins, on est sûr d'avoir un bon suivi. On peut justement l'interfacer avec ClickSense. Aujourd'hui, on fait un relevé de compteur sur Excel. Interfacer avec ClickSense, c'est compliqué. Ouais. C'est plus compliqué que la GMO. Ok. Et le but, c'est de tout centraliser sur une seule et même plateforme. Ok. Le lien avec le dernier point, tu disais les demandes d'achat en automatique, ça fait aussi lien avec la question qui nous a été posée pour comment se connecte la GMAO avec Sage et les éléments échangés. Donc ça fait un peu aussi écho à ce que je disais donc juste avant, hein. J'ai fait aussi un peu de bande-annonce. Voilà, ça rentre dans notre périmètre de connecteur. Donc on est partenaire de Sage. On propose une interface pré-câblée conditionnée au logiciel. Donc le plus souvent c'est Sage X3. On est capable de faire avec des autres. Il faut qu'il y ait une version quand même relativement récente pour échanger. Donc, on a une plaquette dédiée à ça qui peut vous être communiquée. L'interface, par défaut, donc, se déploie là aussi en 2 jours. Il y a quand même une étape d'analyse en amont avec l'intégrateur de Sage pour valider qu'il n'y ait aucun obstacle, aucune zone d'ombre. Quant à l'interface, donc le connecteur, hein, je le redis, l'interface pré-câblée, elle est orientée autour de la gestion du stock. Pour la faire bref, l'ERP, donc Sage, impose le référentiel stock fournisseur et les centres de coûts à la GMAO. La GMAO, elle vit sa vie, sort des pièces, auquel cas ça en informe l'ERP. Et après, quand on atteint le seuil de réapprovisionnement, ça génère donc des demandes d'achat ou des commandes, ça c'est à voir, qui partent dans Sage
où se fait le process de signature, validation, commande, réception et réception qui vient mettre à jour la GMAO. Donc, en synthèse, c'est une interface où l'ERP est maître, comme on dit, et où il y a une remontée d'infos continue entre les deux logiciels pour avoir la même photo entre la maintenance et les achats et ou la compta. Voilà. Comme ça qu'on Guillaume, en procède. complément, là, sur le workflow des achats, y a-t-il possibilité de choisir, par exemple, parmi deux ou trois devis avant que ça remonte dans Sage pour que ça se transforme en commande? Il y a cette fonctionnalité-là, effectivement, sur Dimomentum Web. En fait, c'est à voir avec le client où se place la frontière entre la GMAO ou le RP pour pas que la GMAO empiète sur les workflows internes des achats. Voilà, donc ça, c'est à étudier. Mais on a effectivement cette possibilité d'émettre des devis et de sélectionner celui qui nous plaît. Ok. Si j'enchaîne sur les questions, elle est plus orientée vers toi, Tristan. On me demande combien d'équipements sont gérés dans la GMAO. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est à 512 équipements. Donc, tu avais dit tout à l'heure, en inventaire, tu en étais à 400 au démarrage, donc tu en as créé une centaine Ça. de... On va dire, en fait, la partie, on va dire les 100 autres, c'est la partie, on va dire maintenant générale, où j'ai dû créer des équipements, donc pour pouvoir en faire un peu plus de gestion, de maintenance, vraiment services généraux, dédiés services généraux. Donc on Ok, a 400, on va dire industriels, et le reste c'est de la maintenance générale. très bien. Et après, on a une question qui est comment tu as priorisé la maintenance de tes équipements? Est-ce que tu as utilisé des méthodes ou des techniques bien précises? Aujourd'hui, pas forcément, on se met un peu au fil de l'eau, on s'adapte un petit peu par rapport euh, aux typologies qu'on peut rencontrer. Parce que voilà, comme je disais, on est très récent sur la partie fonctionnement maintenance, même par rapport en lien avec la production, on va être relativement récent. On est encore en train, on va dire, de prioriser nos actions tout au long des journées. Aujourd'hui, ça passe, on va dire, tout par la GMO, donc ça nous permet de faire cette priorisation-là et moi d'avoir un suivi de l'ensemble des actions qu'on doit réaliser et de les prioriser à ce moment-là. Mais derrière, on n'a pas de, on va dire, ça va dépendre un peu vraiment de la typologie des interventions qu'on doit réaliser. C'est clair. Et puis peut-être du classement que tu évoquais quand tu as créé ton arborescence fonctionnelle en Mhm. fonction de la valeur ajoutée de l'équipement pour C'est le ça. process de fabrication. Hein, Mhm. Tout à fait. j'imagine. Par rapport vraiment à la criticité des équipements. Aujourd'hui, par exemple, la criticité de nos équipements, je l'ai classé de 1 à 5, dont 1 étant le plus critique. La GMO nous permet de créer une criticité allant de 1 à 100 si on veut. Ok. Tu parlais d'organisation fonctionnelle. Est-ce que tu peux nous dire ce concept, en quoi et quelle est cette arborescence fonctionnelle? En gros, l'arborescence, comme on l'a conçu, on a donc nos différents services. On a le service production, le service logistique, le service. Ensuite, on a créé des sous-services qui sont, on va dire, plutôt transversaux à la logistique et à la production. Et donc, cette arborescence fonctionnelle, c'est par ligne de production. Donc, on a la ligne de production, la ligne A, la ligne B, et on va vraiment créer l'arborescence en découlant de tous les éléments de ces lignes directement, Ok. par Et centre de quand, frein. quand vous avez un réseau électrique, un réseau de fluidique, comment vous avez raisonné? Est-ce que vous avez raisonné par réseau? Est-ce que vous avez raisonné par secteur géographique, par atelier pour ce réseau qui passe dans différents secteurs? Et ben, Ainsi- par réseau, justement. Enfin, du coup, j'ai créé un troisième service qui s'appelle le service énergie. Et du coup, on a dans ce service énergie, vu que c'est des éléments qui vont être à la fois utilisés, par exemple, pour l'air comprimé, donc le compresseur, lui, est dans le service énergie, parce qu'il est à la fois utilisé par la production et par la logistique. Donc voilà, on a mis vraiment tout ce qui est transversaux, donc tout ce qui est énergie dedans, donc le thermique, le pneumatique, l'eau, l'électricité Ok. dedans. Et les organes qui sont dans le réseau après sont rattachés à cet équipement, on va dire, Oui. prioritaire, ou est-ce qu'ils sont répartis? On retrouve du pneumatique dans chaque ligne de production, puisqu'on a du pneumatique, j'imagine, sur toute chaque ligne, enfin, ou c'est un certain nombre de lignes en tout cas. En gros, si c'est un équipement qui est affecté à un centre de frais, on va l'affecter dessus. Donc, par exemple, nos pots élévateurs sont pneumatiques, on va vraiment le laisser sur le centre de frais de la production.
il va utiliser du pneumatique, mais on va vraiment s'arrêter au réseau d'air sur cet équipement-là. Qui est sur le périmètre que vous avez détaillé dans la GMO. Ok, C'est ça. merci. Très bien. Et puis après, dans les aussi ce que tu vas faire à venir, je crois que tu vas prendre contact avec Speed, qui est aussi pas loin de chez toi, qui est un autre client de Dimo. Alors peut-être pas sur une autre GMO, la GMO SAS et MX. Mhm. Et voilà, nous on encourage aussi souvent chez Dimoment la mise en relation entre clients pour échanger les bonnes pratiques et d'avoir effectivement un retour d'expérience des uns et des autres. Retour d'expérience qui sera d'ailleurs mis en avant lors du forum d'IMO qu'on organise le 9 avril à Lyon, si d'aventure certains d'entre vous peuvent passer pour avoir des retours d'expérience et plein d'autres choses. Voilà. Le 9 Est-ce avril au Palais de la Bourse, Au Guillaume. Palais de la Bourse, au magnifique Palais de la Bourse de Lyon, effectivement, Ouais. ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Un bel événement annuel, effectivement, oui. On aura peut-être la présence de te voir, Didier, je crois que oui. Oui, 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 Est-ce que logique. la GMAO permet de gérer et de suivre la maintenance chez des clients? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'historiquement, sur les GMAO qu'on proposait chez Dimoment, c'était possible, mais c'était très bricolé comme manière de faire. Parce que historiquement, on a toujours fait de la GMAO pour suivre de la maintenance sur son matériel, comme le fait Tristan. Et du coup, on a racheté il y a maintenant 2 ans une solution qui s'appelle TrackPlan, qui est irlandaise, donc qui était sur tout l'ancien Empire britannique, grosso modo, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Et du coup, cette GMAO, on l'a francisée, s'appelle désormais Dimomat FM. Elle nous permet de désormais rentrer en force dans le marché de la gestion de bâtiments et aussi de faire cette partie maintenance chez des clients. Donc typiquement, on a des références comme SMV BAT, c'est une entreprise, une petite PME iséroise qui fait de la maintenance de centrales de traitement d'air chez des clients comme l'Oxam, Carglass, et ces derniers voilà, utilisent la solution. Donc là, on intègre dans cette solution d'Imoment FM la notion de maintenance chez autrui que ne faisaient pas jusque-là nos GMAO historiques. Donc ouais, on peut gérer la maintenance chez des clients. Il va y avoir en quel cas des notions de devis, de vente et des choses comme ça. Et on se tient à votre disposition, Monsieur Wardy, pour vous en faire la présentation. Voilà, je ne Ouais. sais pas s'il y a d'autres questions. Non, bah écoute, ça fait une bonne heure que nous sommes ensemble. On a été suivis par une vingtaine, 25 participants. Donc, bravo et merci à tous pour cette participation, ces questions, ces échanges. Et je vous donne rendez-vous sur ben, le prochain événement sera probablement sur le webinaire et puis au Palais de la Bourse le 9 avril. Venez nombreux parce qu'effectivement, c'est un bel événement dans un lieu mythique lyonnais. Donc, voilà, merci Tristan pour Merci Tristan, merci ce Didier. partage, toutes C'est à ces vous. informations très intéressantes sur la démarche qui a été la vôtre et les résultats que vous en avez obtenus qui vous ont permis de maîtriser votre organisation et de performer. Donc, merci, merci pour ces partages. Merci à vous. Ok, Merci Tristan et bravo aussi pour tout ce projet hein, que voilà, tu as géré de A à Z en plus de tes activités quotidiennes quoi, pour arriver à ce que tu as fait. Donc bravo. ok, et ben Merci. merci à tous. La FIM, je le rappelle, est une association à but non lucratif qui a besoin de vos adhésions d'entreprises ou individuelles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que sans vous, tout ça ne pourrait pas exister. Et Merci, merci Didier, à merci bientôt. la Merci. fille. Au revoir. Merci, au revoir.